Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément du tirage du mois de juin. On va regarder quels domaines de vie ressortent en plus. Et puis j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors pour commencer, je vais prendre une coupe du rose amour. On a la fidélité et on a partir s'affranchir. Le message, il est simple et il est clair. Qu'on parle d'amour, de relation ou d'autres choses ici, pour votre respect, les poissons, vous quittez une situation, un état d'esprit où vous faites les choses d'une différente manière. Donc ça peut être en lien avec une personne. Alors vous pourrez me dire, oui, mais partir, s'affranchir, quitter une situation, ça peut être lourd. Je pense que là, je m'adresse aux poissons qui s'écoutent simplement, qui se regardent et qui se respectent pour se dire maintenant, c'est terminé, je quitte une situation, je m'en vais parce que c'est mieux pour moi. Voilà, ça, voilà, je peux l'adresser aux poissons qui sont dans cette énergie-là, cette énergie vraiment de s'alléger, de se soulager. Et je me souviens quand j'ai créé cette carte-là, je me suis dit partir, c'est pas que négatif. Hein, c'est un petit peu le 8 de coupe du tarot où en fait on va quitter une situation, on va mettre derrière soi ce qui pèse pour avancer d'une façon légère. Donc ouais, il peut y avoir un mieux dans votre esprit, comme cette notion de soulagement ici. Donc voici pour le rose amour. Et alors, je vais prendre quand même le tarot. Je sais, j'utilise beaucoup le tarot, mais je suis très tarot. Je ne sais pas quel jeu vous préférez. Est-ce que c'est le petit nœud normand? Est-ce que ce sont les oracles? Je ne sais pas. Là, j'ai une période tarot. Alors, avec le tarot, on va avoir le 3 d'épée, le chariot, le 3 de coupe, ok, et je vais faire ma petite ligne en dessous. La reine de bâton, vous êtes pétillants, pétillantes, les poissons. Fini le sacrifice, c'est ce que j'entends ici, et vous allez de l'avant avec un as de bâton. Il y a comme un planté de bâton, vous allez de l'avant, et vous savez ce que vous allez mettre en place, ça va réussir. Alors, vous contrez vos déceptions, vous contrez vos blessures, vos bobos d'âme, on en a tous. Et il n'y a plus cette idée de sacrifice ici. C'est fini. C'est fini. C'est envie, c'est cette envie d'avancer. J'aime beaucoup votre tirage et je me dis, tiens, j'aimerais bien être poisson. Alors, il faut que je regarde dans mon thème qu'est-ce que j'ai dans le poisson, où ça se situe. Euh, donc, voilà, il est temps de fermer un chapitre, de fermer un livre et d'entamer justement un nouveau chapitre, plus chaleureux, plus pétillant. Pourquoi je dis ça? C'est cette reine qui me dit ça. Cette reine de bâton, elle est joviale, elle est pétillante, elle est... En fait, elle a confiance en elle et c'est cette confiance que vous retrouvez ici. Alors, oui, on peut parler de peut-être de réconciliation, d'une bonne nouvelle. J'y reviendrai après les poissons, mais je reste sur l'état émotionnel, l'état énergétique, on va dire. Bah, vous sortez de votre bulle, vous sortez d'une impasse, c'est fini le sacrifice, ok, on a tous nos déceptions, etc. Mais vous avancez. Et j'aime bien cet as de bâton. On avance. C'est un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi en lien avec le professionnel pour les personnes qui se disent je quitte un travail parce que c'est trop lourd, il y a trop de charges, c'est compliqué et j'avance. Voilà, et j'avance pour autre chose, je pars, je me libère ou j'avance pour un autre contrat. Peut-être que même financièrement, ça ne sera pas à hauteur de votre espérance, mais euh, le jeu en vaut la chandelle finalement de se dire j'ose quitter une situation qui pèse pour aller sur autre chose. Donc le 7 de chariot, il nous parle de déménagement ici. Il nous parle de succès, de victoire, mais on l'a vu, c'est plus pour vous dans cet état intérieur. Alors oui, on peut avoir avec le 3 de coupe une rencontre, l'idée de relationnel. Mais bon, je vais rester un petit peu plus concise. On va rester sur voilà, la suite du tarot. Je reviendrai après sur le déménagement. Je reviendrai sur une réconciliation déjà avec vous, mais aussi avec d'autres. Je reviendrai sur une bonne nouvelle, c'est vrai. Mais allez, je continue le tarot. On a la reine de denier qui peut nous parler d'une certaine sécurité qui s'accroît sur le plan financier. Et puis cette reine, en fait,
Encore une fois, les reines, elles font preuve de maturité, d'expérience, et elles vont vouloir ici, pour ce mois de juin, pour vous les poissons, faire les choses de la meilleure manière possible. Alors, c'est bien parce que vous commencez avec une reine de bâton, celle qui est dans l'action, et puis, on a encore des bâtons, et le denier vient sécuriser ce que vous faites ici. Donc, on retrouve l'idée de se faire confiance, davantage confiance, et de se dire que oui, les poissons, et je parle à toi qui m'écoutes, je te tutoie pour une fois, j'ose te tutoyer, et si cette parole te parle, vous voyez d'habitude, hein, mais là je vais te tutoyer, eh bien si cette parole te parle, c'est pour toi, dans le sens, ok, tu as clôturé un chapitre, ok, c'était peut-être dur, c'était peut-être confus à l'intérieur, etc. Mais maintenant tu oses aller de l'avant, alors oui, ok, ça cogite énormément, avec ce chevalier d'épée, il en a plein la tête, hein. C'est un chevalier en fée, c'est un chevalier fée, et on va retrouver la tempérance. C'est vrai que cette carte, elle a souvent deux lectures. La connotation négative, c'est l'attente, la tempérance, on attend, mais la connotation positive, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est aussi retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Donc, les poissons, ce que vous mettez en place, ce que tu mets en place. Allez, je te tutoie jusqu'à la fin, j'espère que tu m'en voudras pas. Eh bien, tu vas le réussir. Alors, voilà. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est en lien avec un déménagement, un départ? Est-ce que c'est en lien avec une femme? On a deux femmes ici. On peut parler de rivalité. Et c'est possible. On dit parfois les femmes entre elles, mais des fois les hommes, hein, c'est pas mieux. Si vous m'écoutez. S'il y a une rivalité, 3 d'épée, douleur, déception, trahison, vous tracez votre route, vous faites peut-être table rase de cette situation, à moins qu'il s'agisse ici de passer l'éponge. Voilà, la belle carte, partir, s'affranchir, pour arrêter de se prendre la tête ici et de se dire c'est bon, il y a mieux à faire. Et derrière, on a justement la sérénité, hein, la sérénité qui nous parle, en fait, c'est la tempérance. Regardez, on a le même symbole, les deux mains, la zen attitude. Vous choisissez votre camp, les poissons. S'il y a une guéguerre avec une personne, s'il y a une déception malheureusement, voilà, vous choisissez de vous relever. Alors chacun va la vivre différemment, cette blessure. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Est-ce qu'on vous a blessé profondément? Est-ce qu'on vous a simplement ici touché votre ego? Parce que des fois, et toujours, les gens sont différents, on est tous différents. Et c'est ça qui crée cette notion de dissonance. Alors j'éteins le téléphone. Et puis, on va avoir aussi, cette notion de justice. Alors, j'ai même des personnes qui sont en lien, soit avec le prud'homme, soit avec un tribunal ici. C'est possible, mais la justice, encore une fois, regardez, on a cette notion d'équilibre, donc d'harmonie, qui va pouvoir revenir ici. Alors, on continue avec cette lecture ici du déménagement, parce que ça ressort le déménagement. Donc, nous avons l'action ici, l'auto-sabotage. Bon, de toute manière, l'auto-sabotage, pour moi, vous arrêtez de vivre un schéma. Le message, il est clair, il est limpide pour vous les poissons. Dès le départ, vous partez d'une situation. Alors peut-être, oui, qu'à un moment donné, c'est vrai, on a ce cavalier d'épée dans son côté négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça fuse dans la tête, ça fuse dans l'esprit. À la rigueur, il peut y avoir cette petite période où vous réfléchissez trop, pardon, j'ai un accent bizarre, réfléchissez trop, pardon. Et on va avoir la répétition, c'est incroyable, c'est ce que je vous disais, c'est plus en termes de schéma. Mais pour moi, il y a une évolution. Alors que ce soit... c'est vrai que je parlais de déménagement, mais dans le chariot, on a une décision, une prise de position. On a un départ, voilà, donc déménagement ou départ. Il est question de ne plus s'auto-saboter ici et de taper du poing sur la table. C'est un très joli message que vous avez ici. Donc, si on parle du 3 de coupe comme une bonne nouvelle, comme une réjouissance ici, on va avoir l'amour. L'amour, la rencontre, c'est possible,
Et dans ce cas-là, moi je pense que nos amis célibataires pourraient mettre de l'eau dans leur vin, ne pas aller trop vite si vous faites une rencontre, à moins que certains partent pour se dire hop hop hop, je vais répéter un schéma. C'en est trop, alors je m'en vais. Donc partir ici. Donc pour les célibataires, on va avoir la lune, les émotions, peut-être le passé qui refait surface. Bon, j'en ai marre du passé, hein. Laissons le passé au passé. La lune, l'inquiétude, les doutes, les émotions, ce qui est flou. Qu'est-ce qui est flou? C'est votre peur de répéter certains schémas. Il y a des célibataires qui vont partir, se dire bah c'est pas le bon moment, peut-être qu'on reste amis. Il y a des célibataires qui vont affronter ce schéma-là et se dire hors de question que je le répète. Et dans ce cas-là, ça sera votre force. Et c'est une très jolie carte, assez poétique ici, parce que la lune peut faire peur. Moi, personnellement, j'ai peur des pleines lunes. Hein. Je vous raconterai un petit truc à la fin si j'oublie pas, parce que souvent j'oublie. Mais les pleines lunes, ça me fait peur. Donc, dans tous les cas, vous allez vous faire confiance ici. Pour nos amis qui sont en couple, soit on parle d'une réjouissance, une bonne nouvelle, peut-être d'ordre financier ici, la banquière qui peut apparaître ici, la personne qui gère un dossier, qui vous donne la validation. Et vous allez aussi avoir sans doute un rapprochement. Pour les couples qui s'étaient un petit peu distancés, qui s'étaient un petit peu, on va dire, séparés, vous voyez, on a cette notion de distance ici. On a encore à franchir derrière. Je pense que la distance permet de mettre les idées au clair et de pouvoir à nouveau se retrouver. Et ça, c'est chouette, les poissons. Parce que il y a un lâcher-prise derrière tout ça, un lâcher-prise sur les émotions. Et c'est tant mieux ici. Si on parle d'amitié, si on parle d'une personne, de vous et d'une autre personne, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances ici. Waouh, la sagesse. Alors la sagesse, très jolie carte aussi qui représente la grande prêtresse dans le tarot, la sagesse, qui fait preuve d'une certaine maturité. Elle est mature. C'est pour ça que j'ai choisi une jolie femme plus âgée ici avec des beaux cheveux gris, parce qu'elle a l'expérience, elle a la sagesse de se dire ce qu'il faut faire ou non. Et à un moment donné, il y a quand même eu une rivalité, une blessure d'ego, une déception, peut-être une trahison, que sais-je. Mais la sagesse, elle fait preuve ici d'introspection, de réflexion et de maturité. Moi, je pense que vous pourriez passer l'éponge, en tout cas. C'est votre choix. J'espère que, voilà, s'il y a une déception, elle n'est pas trop grave. Parce que si vous vous rongez, ça va être difficile. Si vous vous rongez, ça va être compliqué sur le plan intérieur. Après, la sagesse, la grande prêtresse, elle fait preuve ici de subtilité, peut-être de discrétion. Et ceux qui ont observé mon jeu de main, là, tout à l'heure, derrière la justice, on avait le secret. Le secret, c'est aussi la discrétion. Bon, je pense qu'il est question de digérer quelque chose, de digérer la pilule. Mais voilà, vous choisissez votre camp et c'est un camp plus positif. C'est un camp plus agréable, peut-être de passer l'éponge, d'essayer de comprendre d'autres personnes aussi, entre guillemets, et d'avancer, en fait, d'avancer comme bon vous semble, mais d'avancer justement pour ne plus vous prendre la tête ici. Donc voici pour un complément d'information. On a vu qu'il y a eu plusieurs situations qui sont ressorties. Je vous invite à aller voir le premier tirage qui a été posté et ça y est, j'ai reçu une partie des roses amours. Pas tout, mais j'ai reçu une partie. Donc enfin, ils sont là et vous verrez que là, dans cette version-là, il y a les tranches qui sont un petit peu différentes. Donc je vous embrasse mes chers poissons, prenez soin de vous et à très vite.